Les peurs, pour un tel saut, c'est l'inconnu. On ne sait pas si physiquement, l'homme est capable d'encaisser un tel saut, quoi. Là, il y a 3 secondes dans l'air, quoi. 3 secondes dans l'air. Ce qui m'a marqué chez Vincent à ses débuts, c'est la manière de rider la montagne chez nous. Tout ce que moi je roulais de mon côté, lui et ses potes le roulaient en le déchirant puissance 10, quoi. Il adore chez lui sa région, il adore rider ses chables, il est toujours dehors. Je pense que c'est la personne qui fait le plus de vélo peut-être aujourd'hui que je connaisse, c'est même certain, quoi. Certain. Moi j'aime bien jouer quand même un peu avec la limite dans mon style de ride en tout cas. J'aime bien chercher les limites. Donc la frontière, je la cherche toujours un peu, mais j'essaie quand même pas de la dépasser. Pour moi aujourd'hui la patte de Vincent c'est ce qu'on connaît tous de lui, quoi. C'est rider les chables à 200 à l'heure avec une roue arrière qui passe bientôt devant la roue avant à chaque turn ou à chaque... c'est ça, quoi. Tu vois, quand il pousse, quand il tire un manual ou quand il se déhanche, quand il scrub une bosse, tu vois tout de suite que le mec a du talent parce que sinon on verrait tout de suite les défauts, quoi. Ça fonctionne tout de suite bien, quoi. Il est très très à l'aise, ouais. Tu le regardes rouler, t'as envie de rouler, quoi. Des fois, je préfère même aller creuser, crouler. Et c'est une super satisfaction de construire des nouveaux trucs. Et puis au moins, c'est toujours un renouveau et tu t'en lasses jamais. Il shape peut-être plus qu'il ride les 2 tiers de l'année, quoi. Il est tout le temps dehors, il est vraiment marié avec la nature, quoi. Hein. C'est génial, quoi. C'est génial pour le chien d'avoir un maître comme ça. En fait, j'ai découvert le lead en rentrant de Finale Ligure. Quand tu redescends du Saint-Bernard, tu tombes face à la carrière et là, je fais bender, quoi, direct. C'est une personne qui a marqué l'histoire du freeride. J-Drop, c'est quelque chose que chaque passionné du freeride qui se respecte de ma génération et même les générations d'aujourd'hui connaissent. Tu vois, c'est une barre verticale, un départ avec très peu d'élan, 2-3 mètres d'élan, là, un lâché, boum, quoi. Et puis je me dis, il faut que j'en parle à Vincent, tout de suite. Ça fait un petit moment qu'il avait envie de montrer l'autre facette de lui aussi, du freerider, qu'on voit du gros quand il le faut. On n'oublie pas que Vincent a participé à 4 rampages quand même. Il a sa place dans le monde du freeride et puis il avait envie de faire grandir le sport, puis d'aller découvrir un petit peu ses limites, les dépasser. Du coup, quand j'ai vu ça, tout de suite je l'ai appelé, on s'est donné rendez-vous et puis on est monté voir, ouais. Moi, ce que je repère, c'est pas là où Vincent a sauté en fait. Moi, je repère vraiment le milieu de la barre, déjà très gros, hein. Vincent, lui, il l'a pas vu comme ça. Par politesse, il dit ouais, c'est pas mal, ouais. Tu vois, je le vois plus là, moi, comme ça, avec ce récep et tout, et je comprends pas. Je comprends pas sur le moment parce que je me dis mais c'est énorme, quoi. Je me dis c'est pas possible, quoi. Là, c'est complètement différent. Là, il y a un gap, donc il y a une vitesse à avoir, minimum, pour passer le gap. Et si t'es trop long, tu te mets tout de suite un tir hors du commun, quoi. Il me dit ouais, si on arrive à remonter un peu la récep de 4-5 mètres, je le sens, on y va comme ça. Et c'est beau, ça va être gros, je sens qu'il veut le faire, quoi, direct et tout. Puis allez, feu vert, c'est parti. Et dans les jours qui suivent, on est là-bas et puis on commence à construire. On va vers l'inconnu, quoi. Personne n'a fait ça. Du coup, on ne sait pas. On se pose plein de questions, on ne sait pas. Est-ce qu'on a pensé à tout? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on a oublié?
On fait des mesures, on reporte la photo sur un écran, et puis on met des post-it sur l'écran. Enfin, on est déjà dans l'inconnu, donc on ne sait pas vraiment s'il va pouvoir résister à l'impact. Puis vient le premier moment où il doit tester, quoi. Là, il y a un peu de vent, et puis non, je peux pas sauter un tel truc avec du vent, quoi, c'est pas possible. Du coup, refus. Première fois, refus. Et puis là, il y a un an qui se passe. Et un an plus tard, bim, on recommence tout. Il faut refaire l'éjecte, il faut refaire la récep. Et puis allez, c'est reparti, quoi. Le problème là, c'est qu'un coup de pédale de trop, tout de suite, tu t'allonges ta récep de 2 mètres, quoi. S'il est trop court, il s'écrase, quoi. Donc notre shape, il est d'abord basé là-dessus. En lâchant les freins, il faut que ça passe. On ne sait pas si physiquement, l'homme est capable d'encaisser un tel saut, quoi. Donc le déroulé du saut, alors il fait pas mal de petites prises d'élan, il a besoin de ça pour se mettre en confiance. Je lui avais fait un trait à la bombe, tu vois, fluo. Il fallait que ses roues roulent dessus, tu vois. À chaque prise d'élan, le trait il roulait dessus, mais il faut voir, quoi. C'était d'une précision. Il s'arrêtait à 1 mètre, 1,50 m. Il descendait du vélo et là, à chaque fois, là j'avais peur à chaque fois parce que une toute petite erreur et il est 20 mètres plus bas, quoi, tu vois. Et vient le moment où il me dit c'est bon, j'y vais. On était en haut, il n'y avait plus de vent, c'était le moment, tu sens un peu dès que c'est le moment d'y aller comme ça. Allez, allez. Force avec, hein. Ouais. Force, hein. Solide, hein. Ça y va, ça y va. Et là, je revois son maillot blanc, là. Et j'entends son pneu avant qui éclate. Sur le moment, je bouge pas trop parce que j'ai plus de jambes, quoi. Moi, je suis un peu stupéfait, quoi, de ce que j'ai vu. Ce temps de vol monstrueux. Et puis le bruit derrière, quoi. Ça a vraiment un coup de fusil, hein. Vraiment. C'était vraiment une sensation de fou d'être si longtemps en l'air. Impressionné de le voir se relever comme ça, quoi. Je suis vraiment impressionné. Pour moi, ce qu'il a fait là-bas, c'est exceptionnel. Il repousse ses limites, il fait monter un gap, il ouvre la porte à l'inconnu, tu vois, un petit peu. Là, il y a 3 secondes en l'air, quoi. 3 secondes en l'air. Pour moi, c'est comparable, oui, complètement à ce qu'a fait Bender à l'époque, complètement. Vincent, c'est pas un cascadeur. Il est hyper lucide, il sait exactement ce qu'il fait, ce qu'il attend, il sait ce qui va se passer en l'air. Tu vois, il roule tellement, c'est comme marcher pour nous. Si ça a mis 1 an, ça prouve bien que c'est pas un cascadeur, le gars. Le gars, il est vraiment là pour réussir
au mieux. Je pense que là, il va approcher les autres sauts d'une autre manière, avec une autre sérénité. On a ouvert, il a ouvert, tu vois, une nouvelle page dans le livre de l'histoire du freeride. Et c'est une réussite, ouais, je trouve, au final. Ça m'a fait réaliser que j'aime quand même aussi ce genre de sensations et de repousser un peu mes limites, d'avoir peur comme ça. C'est sûr que j'ai pas envie de m'arrêter ici. Ça me donne quand même des nouvelles idées, des nouvelles perspectives et puis je sais que je peux encore aller pas mal dans cette direction. Ouais, j'aimerais transmettre la passion, je pense. Le plus important, c'est ça. Et puis, ouais, la passion et la joie de rouler.